Salut, c'est Vincent, bienvenue dans ce nouveau module. Donc ça va être un module un peu bonus sur la méthodologie qui va bientôt sortir dans les jours qui arrivent, qui est comment kiffer son taf au bureau ou rekiffer son taf. Alors cette méthodologie elle va surtout te servir à mieux apprécier tes journées de travail. Mais aujourd'hui, tu le sais, j'avais envoyé un questionnaire et je vais demander un petit peu qu'est-ce qui vous bloquez pour kiffer votre boulot, puisque c'est une méthodologie que je vais créer avec vous, que je suis en train de créer, donc ça a bien avancé déjà. Et du coup, ce que je voulais te donner avant de démarrer, surtout si tu suis pas la méthodologie qui suivra dans les prochains jours, c'est quelque chose, un bonus que j'ai vu dans les commentaires, c'est notamment quand dans notre boulot finalement, notre boulot, il manque de sens. Des fois, on trouve plus le sens et du coup, bah, c'est ce qui nous empêche un petit peu voilà, d'apprécier son taf. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est de donner une astuce pour finalement transformer ça. Et parce que quand ça manque de sens, bah, forcément, c'est pas terrible. Et du coup, on va trouver une petite astuce sympa pour rajouter un petit peu du sens euh, dans, euh, dans son boulot et au-delà. Donc voilà, ça c'était ce que je vais partager avec toi. Juste avant, ce que je vais te donner quand même les nouvelles de l'avancement là, de cette nouvelle méthodologie. Donc tu le sais, j'avais déjà identifié les deux exos qui vont vraiment te permettre d'avoir un avant et un après. J'ai aussi reconstruit un petit peu des modules théoriques progressifs que tu ne seras pas obligé de suivre, mais qui te permettra d'avoir un œil beaucoup plus avisé finalement sur ton quotidien, ce qui fait que soit tu n'apprécies pas trop ton taf, etc. etc. Et donc ça, je vais l'enregistrer juste en suivant. Et ce que j'aimerais faire avant de te donner cette astuce, c'est surtout de te demander, vu que c'est une formation que je vais faire en co-création, comme tu le sais, je voulais te demander aussi simplement qu'est-ce que tu voulais que j'ajoute à cette formation. Donc j'ai mis un formulaire en bas de la description de cet enregistrement. Donc tu peux cliquer dessus et juste tu auras une question. Et si tu as envie que j'ajoute quelque chose de particulier à cette formation, dis-le moi dans ce formulaire. Comme ça, il me reste encore un ou deux jours pour te préparer ça. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Maintenant l'astuce. Je vais changer d'écran, ça sera plus simple. Du coup, l'idée c'est que souvent, on se dit, bah, franchement, ça manque de sens, mon taf là, et du coup, ça me saoule, j'ai du mal à me motiver, et puis on rentre dans cette spirale qu'on connaît tous. Du coup, voilà, on s'ennuie, du coup, on a du mal à s'y mettre, on procrastine, du coup, on culpabilise, du coup, enfin voilà, il y a tout cette mécanique qu'on connaît tous très bien quand on bosse au bureau. Et finalement, moi, ce que j'aimerais te donner, c'est un autre point de vue, une autre perspective. Parce que finalement, si c'est le problème, est-ce que c'est vraiment évidemment la partie manque de sens, mais aussi la difficulté du manque de sens, c'est que souvent en fait notre taf il a du sens, il en a. Euh, mais le problème c'est qu'on ne voit pas le résultat immédiat de nos actions. Je l'écris, je le répète, immédiat de nos actions. Et ça, à la longue, finalement, ça crée une espèce de découragement. Et donc ça, si tu le trouves pas dans ton boulot, pour en avoir discuté avec beaucoup de gens qui ont des postes à responsabilité, etc., il y en a certains qui se disent, ouais, mais franchement, enfin, ouais, je bosse bien, tout ça, mais franchement, à la fin de la journée, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Peut-être que c'est ton cas aussi, et puis moi, enfin, franchement, ça a été aussi mon cas par moment. Et donc du coup, franchement, j'ai du mal. Et quand on les interroge et tout ça, ils disent ouais, finalement, le seul truc qui m'aide vraiment, c'est quelque chose que je fais en dehors du boulot. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi. Toutes les astuces relatives au boulot, tu le verras dans la méthodologie. Mais là, c'était un truc qui me semblait intéressant de partager avec toi. C'est que finalement, je fais une activité euh, à l'exact opposé de ce que je fais au bureau. Donc par exemple, alors hop. Et quand on les interroge, une activité est différente. L'activité, elle est toujours différente en fonction des personnes, des goûts, etc., etc. Mais il faut une activité qui produit des résultats immédiats de nos actions.
Je te donne un exemple. Il y a des gens qui vont faire du bricolage. Donc comme ça, ils font des choses avec leurs mains. Toute la journée, ils travaillent avec leur tête, et le soir, eh ben, ils travaillent avec leurs mains, ou une fois par semaine, ou du jardinage, ou du nettoyage, ou etc. etc. Donc en fait, ils retrouvent, ou du ménage des fois, ils retrouvent du sens simplement parce qu'ils ont un résultat immédiat dans leurs actions. Donc des actions souvent qui sont, si tu as un travail de bureau, que tu as plutôt un boulot intellectuel, ben, tu auras plutôt des activités manuelles. Si tu as un travail de bureau qui est plutôt euh, moins intellectuel, c'est-à-dire plus répétitif, bah, peut-être que tu auras besoin justement d'avoir une activité intellectuelle un peu plus élevée après. Et par exemple, moi j'ai un bon pote à moi qui fait, avant qui était artisan, donc il travaillait à la main tous les jours sur les toits, etc. etc. Et en fait, finalement, le soir, lui, bah, son truc c'était de faire des jeux vidéo parce que ça sollicite vachement ses capacités intellectuelles parce il a vraiment une grosse tronche. Et du coup, voilà, il a trouvé un équilibre comme ça. Et moi, ce que j'aimerais te donner aujourd'hui, c'est finalement la formule qui va te permettre de au moins contrebalancer, notamment si tu ne suis pas la méthodologie qui suivra, au moins te donner ça pour que bah, ça t'apporte quand même un minimum. Donc, je vais te donner les critères exacts, finalement, qui vont t'aider là-dessus. Alors, je vais essayer de mettre ça peut-être sur... donc, je vais le mettre là, et puis après, je te donnerai le plan d'action derrière. Donc, c'est quoi les critères exacts? Euh, il faut tout simplement que l'activité en question, ça soit quelque chose que tu aimes, qui soit très très différent à l'opposé, donc il y ait une espèce de variété, donc ça soit à tes goûts, donc c'est pas forcément la même pour tout le monde, mais donc là, ce que moi je vais t'inviter à faire, c'est de lister un certain nombre de choses que tu aimes bien, qui soient totalement différentes du bureau. Et le dernier critère, qui est vraiment important, c'est que tu vois le résultat immédiatement. Donc par exemple, je sais pas, si tu fais euh, peu importe l'activité, mais il faut qu'à la fin de l'activité, qu'elle dure un quart d'heure, une heure, 2 heures, 3 heures, il y en a c'est du sport par exemple, ils ont fait 80 km en vélo, enfin voilà, l'idée, il y en a d'autres, c'est des activités plus, je sais pas, peu importe, mais en gros, lecture, ils ont avancé un certain nombre de pages, d'autres ça va être, enfin voilà, peu importe l'activité, il faut que ce soit un truc que tu aimes, qui soit complètement différent pour que ça crée de la variété, et que tu vois le résultat directement, résultat immédiat, que tu puisses le mesurer. Et donc ça c'est le mesurable. C'est vraiment hyper important. Et ça va te créer, on va dire, ça va te donner des shoots de dopamine, d'endorphine, etc. dans ton cerveau. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que les réseaux sociaux comme Facebook créent ce qu'on appelle des feedback loops, des positive feedback loops. Donc ce sont en fait les mêmes mécanismes qui sont créés pour les addictions aux drogues, etc. Et c'est les mêmes mécanismes qu'on peut utiliser aussi pour créer des habitudes vertueuses, que ce soit au boulot ou ailleurs. Et donc ça va vraiment t'aider. Donc ce que je vais te donner, c'est le plan. Maintenant, ce que je vais te donner, c'est le plan d'action exact pour mettre ça en route en tant que bonus. Donc tu pourras le faire en complément de la méthodologie, ou tu peux le faire même sans la méthodologie. Donc je vais te faire ça un peu plus au propre sur un autre écran. Ok, donc tu vois, bon, c'est toujours pareil, j'écris mal. Enfin, l'idée, c'est pas de faire une œuvre d'art, mais en gros, le plan d'action, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, euh, petit 1, tu vas lister, j'écris au fur et à mesure, lister des activités qui te plaisent. Des activités, alors je fais un cœur là qui est très moche, mais des activités que tu aimes. Petit 2, tu vas les noter, entre guillemets, aller noter, essayer d'estimer s'ils sont à l'exact opposé de ce que tu fais au bureau. Donc plus c'est différent, plus tu peux affecter une note, un nombre d'étoiles, ce que tu veux, mais tu les réorganises par différence, c'est-à-dire qu'ils soient le plus différent possible, d'accord? Donc des listes des activités que tu aimes, il faut au moins que tu en listes au moins 10, d'accord? Ensuite, le nombre de différences, etc., il faut que c'est exactement que ce soit vraiment très différent, et tu vas me lister le top 3, ok? Une fois que tu auras ton top 3 d'activités complètement différentes, ce que tu vas faire, c'est que tu vas simplement euh, sélectionner celui ou celle d'activité qui te donne un résultat immédiat le plus rapide possible. Donc, résultat immédiat. Donc, en faisant comme ça, tu vas te retrouver avec une activité
que tu vas pouvoir au moins faire. Alors je sais pas si c'est tous les jours, toutes les semaines, mais il faut vraiment que cette activité-là, tu puisses la faire au moins une fois par semaine. Voilà, c'est au moins l'idée. Si tu adores la planche à voile, mais que tu fais ça qu'une fois par an, franchement, ça va pas compenser le manque de sens que tu retiens, que tu peux ressentir au boulot. Donc il faut que tu compenses ça, mais sur une manière assez fréquente. Donc ça peut être quotidiennement ou au moins à la semaine, quoi. Moi, donc voilà, donc résultat immédiat, et c'est une activité différente que tu peux, et donc c'est un quatrième critère que tu peux faire à la semaine, une fois par semaine. Une fois que tu as cette activité-là, donc tu as ton activité phare, ce que tu vas faire simplement, c'est que tu vas te réserver un créneau. Tu vas te réserver un créneau pour toutes les semaines le faire. Réserver créneau. Et ce créneau-là, tu vas l'utiliser pour cette activité-là. Le truc, c'est que des fois, pendant les vacances, si tu fais un sport, un truc, un machin, des fois il y a des coupures. Et ces coupures-là, c'est con parce que tu as déjà réservé ton créneau. Et alors des fois, ça fait du bien de couper un peu, mais ce créneau-là, tu vas pouvoir l'utiliser. Et c'est là où ça va te servir pour intégrer une autre activité que tu aimes. D'accord? Donc comme ça, tu as un créneau, et ce créneau-là, il est pour toi. Et ce créneau-là, tu vas pouvoir l'utiliser à l'activité qui est la plus bénéfique pour toi, mais aussi à d'autres quand tu ne peux pas faire cette activité-là. Donc tu réserves ce créneau-là. Et ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas te prendre un calendrier. Donc alors, je vais prendre 6 cochers. Je te note et puis après je t'explique. Tu vas te prendre un calendrier comme ça, classique, tu vois, janvier, février, mars, avril, mai, tout ça là. Et alors soit sur toute l'année, enfin il faut que ce soit visuel. Donc tu peux te prendre un calendrier sur toute l'année. Alors des fois il y en a certains, voilà, c'est calendrier donc janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et là donc là tu as les semaines, donc ça dépend de comment ça marche. Et toutes les semaines, à chaque fois que tu fais ton activité, tu coches. Et tu vas voir que le fait de cocher, que tu as pris cette activité, que tu l'as faite, et le fait de ne pas cocher aussi, tu vas te dire, oh mince, ça fait un moment que j'ai pas avancé ou que j'ai pas fait autre chose. Et voilà. Et donc ça va t'aider vraiment à aussi te rendre compte, à consolider le fait que le résultat soit immédiat, parce que ce calendrier, tu vas l'afficher quelque part où c'est visible pour toi. Donc ça peut être sur ton frigo, ça peut être où tu veux, mais tu fais en sorte que ce calendrier-là, il soit visible pour toi, de manière à ce que tu puisses créer, voilà, comme ça, une espèce de répétition, un pense-bête à la fois, et à la fois tu peux cocher dessus. Voilà ce que je voulais partager avec toi en termes de bonus sur l'histoire du manque de sang. Tu vas pouvoir le transformer finalement en une activité externe qui te donne finalement du feedback loop positif rapide. Donc ça, c'est ce que je voulais partager avec toi. Évidemment, on va aller beaucoup plus loin, on va créer beaucoup plus de choses dans la suite de la méthodologie. Et c'est la raison pour laquelle tu as encore un petit peu de temps presse-toi quand même, pour répondre dans le formulaire de cet enregistrement. Donc en lien de cet enregistrement, dans les observations, commentaires, tu auras un lien, et ce lien, il va t'amener vers un formulaire sur lequel tu auras la question: qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à cette formation, qui est la formation pour kiffer ou rekiffer son taf au bureau en 10 jours. Donc c'est le défi qu'on va se lancer ensemble. Et donc voilà, donc va dans le formulaire, dis-moi ce que tu veux que j'ajoute, tant qu'il est encore temps. Et puis moi je te retrouve dans quelques jours pour la suite. Et voilà, et puis maintenant moi je vais enregistrer tout simplement les modules de formation qui suivent, parce que je pense que ça va vraiment aussi t'aider drastiquement à rekiffer ton taf au bureau. Merci beaucoup d'avoir écouté tout ça jusqu'ici, et puis à très vite pour la suite. Bye.